Jour 17, Hydra. Hydra. Donc Hydra, je vous en ai parlé maintes et maintes fois, c'est pour faire du brute force. Mais c'est un peu faux. Personne se permet de faire du brute force. À part la NSA, hein, parce qu'ils ont la puissance de calcul. On fait tout le temps des attaques hybrides. Quand on parle de brute force, en fait, c'est une attaque hybride à la fois dictionnaire et de brute force. Ok. Bien sûr, c'est du force brute. On va attaquer toutes les possibilités, mais à partir d'un dictionnaire, ce qui réduira quand même le champ des possibilités. Donc, le temps de calcul pour casser le mot de passe. Ok. Donc, on va se servir de Nalice Rock. Euh, Petit rappel, elle est où? Elle est, mettez-la vous tout le temps à un endroit qui est que vous aimez bien. Moi, je me suis créé par exemple là un répertoire word list dans mon home avec Rock You parce qu'on l'utilise souvent. Ok, je vais juste faire un peu de ménage. Je suis désolé, j'ai oublié de le faire. Ok, donc on est pas mal. Sudo run public, je pense. Sinon, regardez. Ok, parfait. Sudo. Ok, mais bien. Donc on a quoi? On a le user, on a le share, et là on a quoi? On a le word list. Ok, là-dedans vous avez tout. Vous me décompressez l'archive. Ok, GZ, où vous voulez, parce qu'on va s'en servir. Revenons à nos moutons, revenons dans mon home. Ok, donc Hydra, on va aller voir un peu le support, comme ils disent. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Donc, l'Hydra, la référence, bah, elle est mythologique. L'Hydre de Lerne, qui possédait, bah, c'était le monstre à, à maintes et maintes têtes, à plusieurs têtes, hein, qui se fit dégommer. Et donc Hydra, pourquoi Hydra? Parce que, bah, en effet, Hydra est capable de craquer de nombreux protocoles. Ok? C'est pour ça que c'est un monstre à plusieurs têtes, comme l'Hydre de Lerne. Alors, on peut utiliser Hydra en fait hein, pour faire des attaques par dictionnaire. C'est un logiciel de cracking, c'est un logiciel de hacking, c'est un logiciel pour faire du force brute, mais dédié sur des protocoles en ligne. Ok, ça peut être du SSH, ça peut être une application web. Ok, si jamais il y a une mire de connexion, hein, par exemple, vous essayez d'attaquer une mire de connexion, la mire de connexion qui donne l'accès à l'admin, ok, à l'application web, vous vous servirez d'Hydra. Du FTP, du SNMP, etc. etc. En fait, on peut utiliser Hydra pour faire quasiment n'importe quoi, puisque vous voyez que la liste des protocoles est assez conséquente. Le problème, je vous le dis tout de suite, pour certains trucs, si vous avez Burp Suite Pro, je préfère largement Burp Suite Pro. Alors, il n'est pas aussi fonctionnel hein, au niveau des protocoles qu'on peut attaquer. Le problème, c'est qu'avec Hydra, si jamais vous le configurez mal, vous risquez d'avoir des faux positifs. Et ça arrive très, très souvent. C'est son plus gros défaut. Ok. Pour peu que on sature, on flood le serveur, eh ben, il peut nous renvoyer des faux positifs. Ok. Et ces faux positifs, on va croire qu'on a récupéré le mot de passe, alors que, bah, comme son nom l'indique, c'est un faux positif. Ou un vrai faux positif. Bref. Vous avez compris. Parfois, ce que vous dira Hydra, c'est pas à prendre pour argent comptant. Il faudra s'y reprendre et parfois réduire les threads pour justement aller lancer l'attaque beaucoup plus lentement. Donc ça prendra plus de temps, mais ça sera plus fiable. Mais en mode normal, même si vous avez un mot de passe qui est assez costaud, hein, qui contient pas de caractère spécial, pas au-delà de 8 caractères, on va dire, c'est la plupart des gens qui ne travaillent pas dans la cybersécurité, ok?
eh ben oui, on pourra facilement le deviner en fait, hein. On a dans LockYou, c'est une liste qui fait 188 millions de mots de passe, ok? Et on l'utilise très souvent en fait, hein, pour venir l'attaquer et essayer de deviner des mots de passe, ok? Donc très souvent, on a des IoT, on a des caméras de surveillance en circuit fermé, ok, ou plein de frameworks qui utilisent le couple admin password par défaut. Et bien sûr, bah ça sera extrêmement facile de les craquer. Alors, traduire ça quand même, parce que s'il veut bien. Hop, 2 petites secondes, ça doit être Costa Rica qui fout le bordel comme d'habitude. Donc pour installer Hydra, il est préinstallé, ok, mais vous le récupérez à cette adresse, ok. Vous avez une salle que je vous ai déjà faite, ok, d'entraînement à Hydra, allez voir, ok. Donc là, si on regarde et imaginons qu'on veut attaquer du FTP, ok, qu'est-ce qu'on a? On a deux choses, on a deux dictionnaires. On a un dictionnaire avec le nom des utilisateurs. Imaginons que mon premier dictionnaire, il s'appelle quoi? Il s'appelle user, ok. Alors là, ça sera un grand L, ok? Avec un grand L, je mets user. User sera un dictionnaire et dans user, il y aura Bobby, Martin, Pierre, Noël, Marie, ok? Là, c'est un petit L. Donc ça veut dire qu'on utilise le nom d'utilisateur qui s'appelle user, ok? Donc faites bien le distinguo entre le grand L et le petit L. Le grand P, c'est une word list. Là, tous les mots de passe sont compris dans passlist.txt. Si j'avais mis petit p, eh ben, dans ce cas-là, il aurait testé comme mot de passe passlist.txt, une chaîne de caractères. Ça n'a rien à voir, ok? Donc, petit L, grand L, petit p, grand P, ok? Petit L, je veux un nom d'utilisateur, un string, je lui donne. Grand P, je veux un dictionnaire, je lui donne. Passlist.txt. Ensuite, le protocole, FTP, parce que Hydra a besoin de le savoir, et ensuite, l'adresse, ok? Donc pour du SSH, bah, on ferait la même chose. Donc vous voyez le principe de thread, ok, à utiliser le T4. Vous pouvez l'augmenter, ça va aller beaucoup plus vite. Mais plus vous allez vite, plus vous allez avoir de faux positifs. Ok? Alors, ça devient tout de suite plus compliqué quand on veut s'attaquer à du post. Ok? Vous savez que les formulaires web, on les utilise tous les jours en fait, hein, et ça nous permet quoi? Ça nous permet de nous connecter. Très souvent, la requête est faite en post, ok? Mais ça peut aussi être du get. Mais très souvent, c'est du post. Et on peut utiliser l'onglet réseau en fait de notre navigateur pour voir les différents types de requêtes ou simplement afficher le code source. Petit rappel, ok? Euh, je suis où mon network? Performance network. Reload. Voilà. Là, on a que de la méthode get. OK. On a nos codes d'erreur. Ça, c'est du pain béni. OK. On s'en sert en développement pour faire du troubleshooting, pour voir en combien de temps se charge notre page ou notre application web. Ça nous permet de connaître le temps de latence. OK. Si l'application met 1 minute à charger, vous comprenez bien qu'il va falloir qu'on optimise notre code. Là, ça va, c'est géré en 200 millisecondes. OK. La réaction humaine, c'est 300-350 millisecondes. Si vous n'êtes pas un pilote de chasse. Ok. Donc là, la personne lambda, oui, pour elle, ça s'est fait en un clignement d'œil. Ok. Donc ça, c'est très utile la partie network parce qu'on va savoir éventuellement, bah oui, je sais pas, il y a peut-être une mire de connexion qui s'appelle login.js et qui va peut-être chercher à se connecter en get ou en, en poste. Du coup, je pourrais m'en servir pour commencer à attaquer. Donc là, la syntaxe est toute différente. Elle est beaucoup plus complexe. Mais une fois que vous avez compris le truc, vous allez voir que c'est très simple. On continue notre syntaxe. Ok? Ici, rien ne change. Voilà ce qui change. Voilà ce qui change. Alors, qu'est-ce que je fais d'abord?
Là, c'est du post. Donc, ça sera du HTTP post form. Si c'était en get, j'aurais mis HTTP-get form. OK? Qu'est-ce que je lui dis? Eh ben, il faut que je lui donne, OK? Tout ce qui est passé en paramètres, hein. On a donc le type de formulaire, on est d'accord? De login page URL, bah ça c'est ce que j'aurai à la limite, hein, dans mon URL. Le login URL, je lui donne le chemin, ok? Mais voyez bien la syntaxe, hein, qu'il faudra respecter. Deux points, username, je dis à Hydra bah, d'utiliser un username, ok? Parce que bah, dans le formulaire, il attend quoi? Il attend euh, un nom d'utilisateur, ok? Donc username égale user et password égale pass. Ça, c'est la même chose pour le password, ok? Login, ok? Il faut tout le temps récupérer le message d'erreur. Et ça, le plus simple, c'est vous vous connectez avec un compte qui ne marche pas. Et vous avez tout le temps l'application web qui vous dit incorrect password. Eh ben, si c'est incorrect password, vous me mettez incorrect password. OK? Parce qu'il faut ces trois paramètres pour que l'attaque puisse fonctionner sur un formulaire en HTTP. OK? Voilà, le login fan qui est retourné. Donc tout ça, c'est vraiment des informations. Si vous ne mettez pas ça correctement, et les deux premiers naturellement, ça ne marchera pas. Votre attaque va pas pouvoir se lancer. Donc voilà, c'était un bref survol d'Hydra. Maintenant, passons à la pratique. Ok. Alors, non, elle là. Non, il m'a pas renvoyé le mail. Putain, qu'est-ce que... Donc, je disais, on va se lancer la machine. Ok. Et on va venir se pirater la petite machine. Je vais me connecter au VPN aussi. Se me connecter. Ok, sequence completed. On est bon. Alors, alors, vous avez deux modules pour euh, pour Hydra. Ok, vous avez Hydra en ligne de commande. Ok, donc ça c'est pour les gens confirmés. Et vous avez quand même un module en interface graphique si vous avez du mal. Ok, vous avez GTK. Ok, donc au début, c'est vrai quand on est un peu débutant, un noob, hein, on va utiliser plutôt, c'est plus simple. Ok, mais vous allez voir qu'on peut le faire avec les deux. Je vais vous montrer les deux à la limite. Ok. Donc là, le task, c'est le thread, ok? 16 par défaut. Euh, alors, HTTP méthode, j'en ai pas besoin. SUSE, credential module, ok. HTTPS, ça c'est pour le LDAP. Ça c'est plus pour attaquer pour du réseau. Hmm. Alors, on va voir comment ça se passe. Ouais. Ok. Donc déjà, je vous montre, je fais un toto juste pour récupérer quoi? Ok.
là j'ai le message d'erreur. Ok? J'ai de la chance. L'application F me dit quoi? Eh ben tiens, t'as tes deux variables que tu vas venir attaquer. Username et password. Ok? Qu'est-ce que j'aurais dû faire sinon? Eh ben il faut lancer burp. Ok? Intercepter une communication. Allez, je vais vous montrer parce que je suis brave, je suis bien brave. Ça peut vous arriver, hein. Vous aurez pas tout le temps l'application web qui va vous dire ah tiens mes deux champs à attaquer, tiens je te donne le nom des variables si tu veux pirater mon ordinateur. Ok, donc enfin, ce sera pas tout le temps le cas. Donc je vais vous montrer quand même généralement comment on fait. C'est beaucoup plus réaliste comme type de cyberattaque. Enfin en tout cas de reconnaissance d'énumération. Tu veux bien me lancer Chrome là? C'est pas trop te demander? Ils sont bien les mises à jour Chrome. Ils sont terribles. C'est bon, t'as chargé, chérie? Ok. J'en ai une deux. Donc je passe sur le port 8080. Ok, je passe en mode proxy. Next. Start burp. Ok, pour connecter à Burp Suite. Ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Je vérifie que l'interception n'est pas sur un, j'en ai pas besoin. Upload, code back, ok. Donc maintenant pareil. Hop, on va sur le bébé. Ok, maintenant j'intercepte. Non, Toto, Toto. Ok. Interception. Hop, hop. Hop, c'est bon. Ah non, pourquoi t'interceptes pas là? Pourquoi t'interceptes pas? Du coup, ah non, je te sur- Ok. Là, il a intercepté notre quête du poste. Donc là, on voit que c'est du poste, c'est pas du get. Et voilà. Là, vous pourrez récupérer facilement les variables. Ok? Donc vous allez me dire, ouais, non, mais c'est du temps perdu. Là, on l'a vu. Il nous a dit password, username. Ouais, mais des fois, vous avez deux champs vides. Ok? Et vous connaissez pas. Vous pouvez, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Page source. On regarde le code source. Username, password. Je peux le retrouver également dans le code source. Ok? À vous de voir. Ça aurait été plus simple, je vous l'accorde. Allez, d'aller directement dans le code source. Ok? Et voilà trois façons de connaître déjà, hein, quel est le type de formulaire. Donc là, on sait que ça sera du HTTP post fin, ok? Et on a toutes les informations maintenant pour venir l'attaquer. Donc exceptionnellement, les amis, je vous ferai pas le CTF, je l'ai déjà fait et je vous ai fait des heures et des heures sur comment faire des attaques via Burp ou Hydra. Ok, je vous ai fait des cours déjà. Donc allez les voir, je vous mettrai tous les liens en description. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que Hydra, si vous n'êtes pas à l'aise en ligne de commande, vous pouvez utiliser Xhydra, qui est tout simplement la GUI, l'interface graphique, qui vous permettra de faire le même type d'attaque, ok? Et vous avez Exal, et hop là, je vous montre, tapez Hydra. Et vous pouvez le faire avec Barbsuit aussi, hein. Donc GTK X Hydra. Et je crois qu'il y a le même, ouais. Donc, voilà, Xhydra qui est un petit peu plus évolué et qui permet de faire tout ce que fait Hydra en légèrement différent, ok? Puisqu'on peut attaquer du Cisco, du LDAP, du SMB, à vous de voir.
Ok, et puis vous voyez en bas, il vous dit, en gros, la commande a passé une fois que vous avez rentré vos paramètres. Il vous dit, voilà ce qu'il faut faire. Ok? Là, on peut tout à fait le lancer ensuite, hein. Et là, ça vous montre la commande que ça tape. Voilà, j'espère que vous avez kiffé, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.